Ok, petite capsule pour les citations. Donc pour les citations, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser une note de bas de page. Pouf, on voit ici. Note de bas de page pour faire quoi? Pour mettre la référence de la citation qu'on met dans le texte. Donc on va taper une citation dans le texte, envoyer un renvoi de note en bas de page, et dans la note de bas de page, mettre une référence. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette capsule? Une chose, comment on fait pour ajouter une note de bas de page. Une deuxième chose, comment on fait pour mettre la source d'une citation. Et tant qu'on y est, on pourra du coup utiliser l'outil source pour gérer la bibliographie et générer automatiquement la bibliographie aussi. Et comme ça, on aura fait le tour. Alors, on va prendre notre petit document Word. J'ai un petit peu modifié, remis en forme. J'ai mis un vrai titre, genre le super titre de mon document. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai tweaké le numéro de page pour que ouais, ça soit potable, page 1 sur 2, page 2 sur 2. La table des matières, je vais rajouter son petit titre table des matières du coup maintenant, puisque c'est dans le bon style, pour que la table des matières intègre le style du titre. Il apparaît aussi, et comme ça on a un truc qui est page 2 dans la table des matières, on voit que ça fonctionne bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une citation, tiens, professeur superviseur, blablabla, où est-ce qu'on mettrait bien? Remerciement au professeur superviseur, tiens, voilà, on va mettre un truc genre, ce type a dit, un truc entre guillemets, inventant une connerie, il n'est de pire fou que celui qui ignore les automatisations, je sais même pas écrire, Sion dans Word. Ouh, prends garde à toi, ô malheureux pêcheur. Il n'est de pire fou, qu'est-ce qu'on nous dit sur les citations? C'est une citation courte, on la sert dans le texte entre guillemets. Euh, Elle se dactylographie le plus souvent en simple lettering et en italique. Tiens, mettons-la en italique. Tac, 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 tac. Italique, c'est accueil, et italique là, ou alors CTRL I, ça va plus vite. On se met après et on nous dit pour les citations, qu'est-ce qu'on doit faire? Un renvoi est effectué vers une note de bas de page. Si je cliquette là-dessus, ça m'explique comment insérer, si ça veut bien charger, comment insérer des notes de bas de page. Référence, insérer une note de bas de page. Donc il y a là le tuto. Je viens de vérifier que je savais toujours le faire. Donc comment on fait? On va dans référence, insérer une note de bas de page et pouf, on a un petit renvoi à la note qui va là. On a, tiens, si on fait un petit zoom sur l'affichage, largeur de la page, comme ça on va voir où est-ce que c'est. Voilà un petit 1 qui renvoie au petit 1, la note de bas de page. On refait pour qu'on voit toute la page. Donc je suis dans la note de bas de page. Dans la note de bas de page, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Mettre la source de ça. Alors c'est dans référence. Et pour faire ça, on peut dire insérer une citation. Alors j'en ai déjà mis plusieurs, mais on peut mettre par exemple ajouter une nouvelle source. Et ajouter une nouvelle source, en fait, ça vous demande, bah tiens, cette citation, elle est extraite de quoi? D'un ouvrage, d'une section, d'un article de journal, d'un article d'un périodique, bon, plein de choix. Mettons, tiens, je vais prendre site web pour une fois changer. L'auteur, ça va être qui? Tiens, on va dire que c'est Claude Vilvens. Est-ce que Monsieur Vilvens aurait pu dire ça? Oh non, tant que je suis con, on va pas me taper Claude Vilvens là, on va jusqu'au bout. On va modifier. Il s'appelle Vilvens, comme ça, Word sait où est le nom, où est le prénom, pour respecter la norme en fait. On ajoute l'auteur, on peut en ajouter plusieurs aussi. Tiens, Sago, c'est un article commun, Sago et Vilvens, ajouter, voilà, deux auteurs. Le nom de la page web, c'est réussir son écrit de TFE. Le nom du site web Impress, mettons Impress Unlimited. J'invente des trucs, c'était en 2022, c'était le, je sais pas, le 15, et l'URL www.impress.be peut-être, ok. Je valide ça, ça a généré automatiquement un nom d'une balise qui identifie cette source-là en particulier. On peut mettre la langue, tiens, la langue de la source, c'est du français de Belgique. Ok. Et si on regarde, on a, puisqu'on a créé la source, on a la source ici, Vilvens, Sago, réussir son TFE. La source de la citation existe, comme ça on peut la réutiliser ailleurs. Et
la référence de la source a bien été insérée. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'insérer une note de bas de page. On était dans le texte, on a fait insérer une note de bas de page. On a un renvoi qui s'est créé. On est allé dans le bas de page, enfin en bas de page, pas dans le bas de page, mais en bas de page. Donc c'est pas le pied là qui est en grisé quand on est en édition normale, c'est bien au bas de la page. Et là, bon, on aurait pu taper du texte à la main ou ce qu'on a fait, insérer une référence vers une citation. Soit une citation d'une source qu'on a déjà utilisée, soit qu'on a ajouté. Alors les sources, on en a là, on peut les gérer simplement, gérer les sources. Ça va permettre de gérer aussi bien les sources de citation que les sources bibliographiques. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire nouveau et on retombe dans le créer une source. Donc quand on a un article, un bouquin, une page de site web, n'importe quoi qu'on a consulté et qu'on va vouloir ajouter à sa bibliographie, dès qu'on la consulte, en fait, le plus simple, c'est d'immédiatement, je suis en train de consulter un truc, je fais nouveau, créer une source, je remplis les champs puisque j'ai le truc sous les yeux, mais c'est facile de les remplir tout de suite. Et ça a ajouté la source. Alors éventuellement, là, il y a l'ensemble des sources disponibles. Là, il y a les sources que j'utilise pour le moment dans mon truc. On peut les faire passer. Je vais pas le faire parce que je vais péter le truc. On peut les faire passer d'un côté à l'autre. Là, pour chipoter, j'ai déjà ajouté des sources dans la liste active pour vérifier que ça génère bien la bonne bibliographie. On voit que là, il y a un petit V, c'est une source qui vient d'une citation. Puis le reste, c'est des sources qu'on a ajoutées à la bibliographie. Alors, voilà un ensemble de sources qu'on peut gérer, donc on peut les faire passer d'un côté à l'autre, on peut les supprimer, on peut les modifier dans le gestionnaire de sources. À quoi servent tous ces trucs? Quelque part, voilà, ici, il y a bibliographie. Dans bibliographie, j'ai écrit utiliser la facilité de Word, mais je vais vouloir insérer une bibliographie. Plutôt que de me taper la référence de nouveau, je ne sais plus où c'est, citation et bibliographie, vous voulez commencer à la dernière page que vous avez vue, c'est pas citation. Voilà, bibliographie ici sur le Moodle, ça explique qu'est-ce qu'il doit y avoir dans la bibliographie, comment est-ce qu'on fait, et il y a une norme, la norme qu'on doit respecter pour la présentation des références bibliographiques. Si vous cliquez sur cette chose, pouf, on tombe dans un site qui explique comment noter au format APA les références bibliographiques. C'est pas mal touffu, il y a pas mal de choses. Vous avez également sur le Moodle, si je reviens à la racine, dans les références ici, peut-être que je ne l'ai pas encore mis. Il me semblait pourtant, oui, dernière page que j'ai vue, page suivante, un endroit, oui, voilà, dernière page ici, un petit pense-bête et un PDF avec la référence de la norme 7ème édition. C'est lourd et chiant. C'est lourd et chiant, alors que Word a un outil qui va nous permettre, on va le voir, de le faire automatiquement. Comment est-ce qu'on fait ce truc? On va dans Références, on a ici Bibliographie, il y a des styles prédéfinis pour la bibliographie. On peut choisir Insérer la bibliographie, et si on fait Insérer la bibliographie, pouf, ça m'a ajouté quoi? 1, 2, 3, 4, si on regarde les 4 sources qui sont là dans la liste active. Si on ajoute, tiens, on va faire nouveau, on va faire n'importe quoi, pouf, test, on tape de la merde un peu partout, plop, est-ce que ça suffit? Voilà, je l'ai ajouté des deux côtés, je ferme, si je fais ici, clic droit, mettre à jour les champs, pouf, la nouvelle référence que j'ai, la nouvelle source que j'ai ajoutée, c'est ajoutée dans la bibliographie. Donc, il suffit de la mettre à jour et ça fonctionne tout seul. C'est quand même bien pratique. Oh, c'est celui-là, non, c'est pas modifié, c'est supprimé. Pouf, voilà, supprimé. Je refais, clic droit, mettre à jour les champs. Maintenant, on voit ici que c'est un peu pourri. Tiens, je vais aller à la ligne. Je vais aller à la page plutôt, parce que sinon ça s'écarte, ça se tenait sur deux pages. Si on regarde, tiens, ma table des matières là-bas, elle ne reflète pas mes changements. Moi, je fais pareil, clic droit, mettre à jour les champs. Est-ce que je vais mettre les numéros de page ou toute la table? Différence, numéro de page, il va uniquement renuméroter ce qui est déjà. Toute la table, il va reparcourir tout le texte à la recherche du style qui correspond à ce que je veux mettre dans la table des matières, et donc reconstruire la table. Pouf, et j'ai bien la table des matières qui est passée là, page 3. C'est bien ce à quoi je m'attendais. Je regarde mon petit copion. Si on est notre bas de page, on a fait. Créer des références bibliographiques, les utiliser, générer la bibliographie, on a fait aussi. Voilà le tour de cette
petite capsule